Gamelon. Salutations voyageurs et bienvenue dans l'antre du maître. Voici enfin la FAQ promise depuis plus de 5 mois, mais je n'y peux rien, l'envie de jouer est toujours beaucoup plus forte. J'ai regroupé vos commentaires en 15 questions qui englobent à peu près tout ce que vous m'avez demandé. Mais avant notre programme, je laisse la parole à ce qui va permettre de soutenir l'économie gamelonaise. Nous sommes soutenus. Et nous voilà de retour pour notre programme, il fait beau aujourd'hui et les gamelonais sont heureux de vivre, mais ils ont des interrogations. Tu comptes faire combien d'épisodes ? La série Hardcore est une série narrative racontant ma survie, et tant que je ne suis pas mort, cette série continue. Pour l'instant, le prochain cap est celui des 1000 jours, et ensuite, on verra. Tant que je m'amuse à jouer sur ce monde et que la série vous plaît, et pour moi, c'est vraiment un plaisir de voir toutes vos réactions et de voir que vous êtes toujours au rendez-vous à chaque nouvel épisode. Vous avez propulsé chacun des épisodes en top 2 et 3 des tendances France. J'étais littéralement devant des youtubeurs avec des centaines de milliers d'abonnés de plus que moi. C'est juste insane. Et voir un tel soutien, ça fait vraiment chaud au cœur. Et aussi, vous voir de plus en plus nombreux sur les premières live, ça fait vraiment plaisir. Cœur dans le chat. Je passe vraiment beaucoup de temps sur chaque vidéo et de voir qu'elles vous plaisent toujours autant et que certains les regardent même plusieurs fois, c'est juste un sentiment incroyable. On est d'ailleurs tout proche des 200 000 abonnés et je pensais vraiment pas qu'autant de gens se rassembleraient dans l'antre. Donc merci grandement de vos likes et partages sur YouTube. Et à tous ceux qui redirigent vers ma chaîne sur TikTok, vous êtes des légendes. Est-ce que ce sont des jours en vrai ou dans le jeu ? Alors cette question a été surprenamment beaucoup posée, et la réponse va vous surprendre, dans le jeu. Combien de temps mets-tu en moyenne pour produire un épisode en hardcore ? C'est assez long. Un jour sur Minecraft, en comptant journée plus nuit, c'est 20 minutes. Ce qui fait environ 33 heures pour 100 jours. Mais comme il m'arrive quelquefois de dormir, les nuits sont parfois plus courtes ou juste passées, ce qui réduit à environ une trentaine d'heures de pur gameplay, même si ça peut varier. Ensuite, pour l'écriture, je ne saurais pas donner un chiffre stable pour chaque vidéo, vu que ça dépend du temps que je mets pour être satisfait. Et je laisse en général quelques jours avant de revenir sur l'écriture avec un œil frais. Si je devais donner un chiffre, disons que l'écriture plus l'enregistrement de la voix prend environ 8 à 10 heures. Et le gros du boulot, le montage. Le montage pur prend en moyenne 1h30 par minute de vidéo. Mais ce chiffre est augmenté par le fait que Sony Vegas rame de plus en plus quand on ajoute autant d'éléments. On est en général entre 35 et 50 heures de montage à la fin. Donc ouais, ces vidéos sont très longues à produire, et comme je ne suis pas du tout un youtubeur à temps plein, ce n'est que mon temps libre que je peux investir. Et aussi parce que j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur des petits trucs que personne ne voit. Mais votre soutien et le soutien de certains sponsors comme au début de la vidéo me permet d'envisager sérieusement une plus grande partie de mon temps à consacrer à YouTube et Twitch. Justement, comptes-tu devenir youtubeur à temps plein ? Honnêtement, ça serait quand même fort sympathique de pouvoir faire des vidéos et des lives et de pouvoir en vivre. Et vos likes, vos partages et le fait que vous soyez de plus en plus nombreux sur cette chaîne aident vraiment. Et je vous prépare d'ailleurs quelques surprises au mois de décembre. Depuis combien de temps joues-tu à Minecraft et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire des vidéos ? J'ai commencé à jouer au jeu à peu près en 2011 et j'ai fait une très grande pause en 2015 pendant quelques années jusqu'à tomber sur une vidéo de Luke the Notable qui m'a donné envie de relancer le jeu. Ce que j'ai fait, j'ai créé un monde normal et redécouvert un peu le jeu. J'étais aussi dans une période de transition sur la chaîne et j'avais envie de faire des vidéos narratives depuis pas mal de temps. J'ai commencé par une série narrée sur Dark Souls 3 où je raconte l'histoire du dernier maître du feu. Et j'ai ensuite enchaîné sur Minecraft et je ne pensais vraiment pas que ça vous plairait autant. Le premier épisode est déjà au-delà des 2 millions de vues, c'est juste insane. Est-ce devenu une chaîne 100% Minecraft et comptes-tu refaire des vidéos sur Avatar ? J'avais envie de faire des vidéos narratives parce que j'aime pas forcer sur un seul sujet, surtout lorsqu'il n'y a pas vraiment de nouveautés. Minecraft pour l'instant me plaît comme support narratif vu que l'on peut faire vraiment tout ce que l'on veut. Mais oui, en parallèle de temps en temps, et j'ai déjà un projet, il y aura des vidéos sur d'autres jeux, et des vidéos sur Avatar lorsque l'on aura des nouveautés. Ne vous inquiétez pas, les nouvelles séries, je vais pas les louper. Vas-tu faire du facecam ? Cette question est aussi revenue assez souvent. En clair, non. En tout cas, pas pour l'instant, parce que j'en vois vraiment pas l'utilité et je vois pas trop ce que ça rajouterait aux vidéos. Peut-être que si un jour je vide YouTube à 100% et que je deviens un vrai influenceur, n'est-ce pas, je le ferai. Mais pour l'instant, le maître reste une voix cosmique des confins de l'univers. T'as quel âge ? Tu fais quoi dans la vie ? Et autres questions perso. Pareil pour les questions personnelles, je ne vois pas vraiment l'utilité de raconter ma vie, donc à moins de devenir influenceur, n'est-ce pas, je préfère ne pas trop m'étaler sur ma vie privée. C'est bien plus rigolo de garder le personnage. Où tu chopes toutes ces références et d'où vient cette prosodie ? Alors les références, en fait, c'est plus un problème de la vraie vie qui ici trouve un écho positif. Bon, les 3/4 du temps, personne ne les a, mais au cas où certains les auraient, j'ai appris à les dissimuler de sorte à ce que ça n'altère pas vraiment le sens de ce que je veux dire. Et j'ai juste continué à faire la même chose sur YouTube. Même si ici je suis beaucoup plus libre parce que ma culture est vraiment imprégnée d'internet, donc je sais que beaucoup plus de gens capteront les références. Je ferai peut-être un live comme JDG où on regarde ensemble les épisodes et où j'explique chaque référence, parce qu'il y en a encore pas mal qui sont passés inaperçus. Pour la façon de m'exprimer, c'est vraiment en m'intéressant à d'autres langues que je me suis mis à apprécier le français. Je trouve que c'est une langue qui se prête particulièrement bien à la narration et avec laquelle on peut vraiment jouer et s'amuser sans perdre en détail. Comptes-tu faire d'autres séries avec le même concept? Oui, et j'ai d'ailleurs une idée depuis pas mal de temps d'une série 100 jours qui serait tournée en live, et ça pourrait être vraiment sympa. Il y a aussi les 100 jours dans le Nether dont j'ai déjà parlé, mais c'est dur. Et je déteste officiellement les biomes rouges. Et nous arrivons à l'éléphant dans la pièce, à la question la plus posée dans les commentaires et en message privé. C'est quoi l'acide et est-ce qu'on peut avoir la map?
Alors croyez-le ou non, mais j'avais prévu de vous donner la seed et la map à la fin des 500 jours. Mais ayant vu l'ampleur qu'avait pris le vol de mes vidéos sur TikTok, j'ai préféré jouer à la sécurité. S'il y a déjà énormément de fakes, imaginez ce que ça serait s'ils avaient accès à la seed et à la map. Donc en fait, la meilleure solution c'est encore de me soutenir sur YouTube en vous abonnant pour que la chaîne puisse peser assez lourd face aux fakes. Et que de fait, ça ne soit plus vraiment possible de se faire passer pour moi. Et là, aucun problème pour vous donner la map, ça sera même avec plaisir. Mais la seed, je vous la donnerai au prochain palier, promis. Comment tu fais pour continuer à avoir de l'inspiration? J'ai passé beaucoup de temps à une époque à visiter des serveurs pour en trouver un sympa, mais je n'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur, donc je suis resté sur du solo. Mais vu qu'il n'y a personne pour voir ce que l'on fait, disons que la flemme s'installe assez vite. En fait, cette série est l'occasion parfaite pour tout ce que j'ai toujours voulu faire sur le jeu, et dont il me manquait juste la motivation en solo. Là, c'est juste parfait pour faire tout ce qui me passe par la tête, même si je suis une bille en déco. D'ailleurs, sans trop en dire, je me suis plutôt amusé dans la suite niveau construction. Est-ce que tu serais intéressé par du multi? Oui. D'ailleurs, j'ai une petite idée de mon côté là-dessus, ça pourrait être assez sympa. Mais dans l'absolu, oui, un concept à la Hermitcraft, Holycube ou autre serveur de youtubeurs, je serais assez curieux d'y participer, même si c'est très improbable vu que je suis absolument mauvais en build. Comptes-tu faire une survie modée? Alors pourquoi pas? Seulement si c'est vraiment ultra modé, je me souviens à l'époque avoir adoré les modpacks Feed the Beast, surtout en multi. J'y avais pas joué longtemps, mais j'avais vraiment adoré. Transformer Minecraft en Factorio, c'est mon délire. C'est quand les X jours? Alors j'ai menti, c'est bien celle-là la question la plus posée. Je pense que vous aurez remarqué, je sors une vidéo tous les mois et ce depuis 7 mois. Donc comparé à avant, je suis assez régulier mine de rien. À part pour le mois de décembre qui sera un peu spécial, si j'y arrive, vous aurez un beau cadeau de Noël sur la chaîne. Mais en règle générale, c'est un épisode par mois. Donc pas la peine de venir demander sur le Discord, vous ne ferez qu'activer l'instinct meurtrier des modos. Eh bien nous y voici, ce fut 15 questions regroupant la majorité de celles que vous m'avez posées. Vous pouvez toujours venir en live sur Twitch ou sur YouTube si vous en avez d'autres, ce sera un plaisir. Ce fut fort plaisant de répondre à vos questions et je m'en vais de ce pas travailler sur les autres vidéos. Je vous prévois du lourd. Et n'oubliez pas... Faites des bébés! Et non, je sais pas où est Poco, il a juste disparu.